Bonjour Christophe Estrosi. Bonjour. Je le rappelais, vous étiez ministre de l'Industrie lorsque l'A380 a été lancé. On a appris désormais donc l'A380 c'est fini. Après 12 ans d'histoire, les livraisons cesseront en 2021 faute de commandes. C'est un échec industriel? Non, ça n'est pas un échec industriel. Je crois qu'au plan industriel et au plan technologique, Airbus, le groupe européen, et puis ce patriotisme industriel français aussi, était une réussite absolue. C'était notre gros porteur qui nous permettait d'être concurrents sur la scène internationale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un échec commercial. Et en même temps, ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir industriel de l'Europe, alors que nous approchons de l'échéance européenne. Je crois que c'est un vrai débat de fond. La semaine dernière, la Commission de Bruxelles s'est opposée à la fusion Alstom-Siemens dans le domaine ferroviaire face au géant chinois CRCC. Ce qui veut dire que donc nous allons devenir tout petits et sans doute en grande difficulté aussi sur notre industrie ferroviaire, industrie aéronautique, industrie ferroviaire. Il est temps que l'Europe relève le gant et se décide, oui ou non, à bâtir de grands groupes industriels. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire, l'Europe, dans le cas d'Airbus? Mais dans le cadre d'Airbus... Et de l'A380 précisément. Nous savons que dans le cadre des politiques d'innovation, de recherche, de développement, nous sommes extrêmement performants et l'A380 le démontrait. Avoir une politique commerciale commune, plus offensive, où ce ne soit pas les seuls commerciaux du groupe Airbus, mais que ce soit toute l'Europe avec les sous-traitants qui sont concernés derrière tout ce programme. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui sont concernés par cela. Et 10 milliards de pertes pour Airbus. Il n'y a pas eu une erreur, vous dites c'est une erreur commerciale, c'était un bon avion. Il n'y a pas eu une erreur dans ce qu'on a projeté de ce gros porteur en considérant qu'il y avait un marché alors que visiblement on se rend compte qu'il n'y en avait pas. Mais ça démontre surtout, alors que on se bat aujourd'hui sur des thèmes qui touchent à la taxe carbone et autres, regardez l'empreinte carbone, là où des gros porteurs ont pour vocation à supprimer une addition de petits porteurs pour réduire l'empreinte carbone, en termes environnementaux, en termes industriels et en termes commerciaux pour l'ensemble de l'Europe, pour moi, ce sont des fautes, donc, tout simplement de vision, de gestion, d'administration et de politique commerciale pour l'ensemble de l'Europe. Il y a eu une erreur stratégique dès le départ, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ce matin. Oui, je pense que c'est une erreur stratégique, à la fois au départ, mais aussi aujourd'hui, où il appartient à l'Europe de mieux se structurer et de faire baisser aussi ses coûts de production. Or, pour faire baisser les coûts de production, il faut faire baisser à la fois les charges qui pèsent sur un grand groupe comme celui-ci, arriver à un coût de production beaucoup plus faible pour être plus concurrentiel et ainsi mieux porter une politique commerciale aéronautique. Un mot sur Alain Juppé. On l'imaginait peut-être briguer un nouveau mandat à la mairie de Bordeaux ou partir au combat des Européennes avec La République En Marche. Alain Juppé quitte donc Bordeaux pour le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous comprenez cette décision, là pour le coup avec votre casquette de maire de Nice ? Alors, de toute évidence, Alain Juppé, qui est un homme d'État, qui a un parcours exceptionnel, a toutes les qualités requises pour siéger au Conseil constitutionnel. C'est incontestable. D'un autre côté, j'espère qu'il a aussi bien géré l'avenir de Bordeaux en quittant Bordeaux que son atterrissage personnel. Je le dis avec une part d'égoïsme. Au moment où nous étions, lui... Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, moi-même à Nice, en train d'essayer de pousser à la construction de grandes métropoles européennes pour être concurrents, là aussi, sur la scène européenne face aux landes allemands ou aux autorités espagnoles, par exemple, eh bien, il va nous manquer dans ce débat. C'était un grand élu territorial et, quelque part, je regrette qu'il quitte le navire à ce moment-là. Vous pensez aux Bordelais ? Je pense au Bordelais. Il a fait pour Bordeaux une politique d'aménagement, de développement et qualitative extraordinaire. En même temps, quand on abandonne cela, j'imagine que derrière, on a préparé la suite, parce qu'on ne peut pas quitter sa ville comme ça. Il est nommé sur proposition de Richard Ferrand et non pas du président du Sénat, Gérard Larcher, plutôt issu de sa famille politique. Vous y voyez un acte, justement, politique avant les européennes ?
Alain Juppé est un homme d'État. Bon. Je pense que, sincèrement, il n'a pas besoin de s'inscrire dans ces petits débats de querelles, de savoir qui et pour quelles raisons. Voilà. Restons et gardons un peu de dimension et de mesure pour un peu tout de cela. hauteur de vue, c'est ça que vous voulez dire? Allez, l'Assemblée a voté un amendement très contesté dans votre famille politique, la suppression de la mention père et mère des formulaires scolaires pour les remplacer par parent 1, parent 2. C'est la négation des genres qui déconstruit notre société, dit Éric Ciotti. Bon, où est l'amour dans tout ça? Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans un débat administratif parce que l'impression que ça me donne, c'est que pour répondre à des normes administratives, on est en train de rayer des carnets et des documents scolaires cette notion de père et mère. Moi, ça me gêne profondément. Je suis papa. Il y a des mamans, des papas qui sont attachés à ce qu'ils soient reconnus comme tels. C'est une dimension sentimentale. C'est une mesure d'égalité sociale, disent les députés de la République En Marche, qui ont porté cet amendement. Mais pourquoi alors? Je suis pour le mariage pour tous. Je suis même, dans ce grand débat de société, plutôt favorable à la PMH. Je suis donc quelqu'un de très ouvert et dans ma ville, je célèbre personnellement énormément de mariages pour tous. Donc je ne comprends pas qu'on ouvre un débat tel que celui-ci avec une classification. Celui de l'homoparentalité. C'est le président de l'association homoparentale de France, lui-même, qui dit pourquoi ne pas répondre à un questionnaire à choix multiples. Pourquoi voudrait-on détruire l'existant et chercher à enlever à quelqu'un? On peut très bien apporter d'autres réponses qu'une classification administrative qui enlève une dimension affective et sentimentale. On l'a vu dans le journal, le boxeur Christophe Détinger a écopé d'1 an de prison ferme avec une peine aménageable, avec une semi-liberté. Est-ce que c'est une sanction qui vous paraît à la hauteur? On l'a vu dans le journal de 7h30. Et les deux parties avaient l'air plutôt satisfaites de ce jugement. Qu'en pensez-vous? Non, moi je trouve que cette décision est inacceptable. S'en prendre avec la violence de ces gestes et de ces images à l'égard des forces de l'ordre méritait une sanction beaucoup plus lourde. Je le dis, c'est inacceptable. D'ailleurs, à 9h, je serai avec Renaud Muselier pour apporter notre témoignage de soutien à l'ensemble des forces de l'ordre. C'est un fonctionnaire, lui-même, territorial, qui s'est attaqué à un autre fonctionnaire. Vous savez que dans la fonction publique, quand on est condamné à une telle peine, d'ailleurs, on est radié de la fonction publique. J'attends de savoir quelle suite sera donnée à cela. Vous organisez un rassemblement à Nice demain pour témoigner de l'amitié entre la France et l'Italie. Au moment où la France rappelle son ambassadeur, on rappelle que Luigi Di Maio était venu apporter son soutien aux Gilets jaunes. Ça n'avait pas plu évidemment à Emmanuel Macron. Vous n'êtes pas un peu à contre-temps, célébrer l'amitié franco-italienne au moment où c'est un peu tendu? Ben écoutez, j'ai une ville où il y a 1500 entreprises italiennes, où il y a près de 30 000 résidents italiens. Et puis nous avons une amitié, une fraternité qui s'inscrit dans notre histoire, dans notre authenticité, dans notre culture. Nous sommes le deuxième fournisseur et deuxième client au plan industriel en Italie. Et en France, c'est pour nous le troisième client et le quatrième fournisseur. Nous voulons dire très clairement que les rodomontades gouvernementales, nous ne nous laisserons pas impressionner par cela et que nos relations culturelles, sociales, politiques, économiques perdureront dans cet élan d'unité, d'amitié, de fraternité que nous témoignerons demain, place Garibaldi, à midi, à Nice. Merci beaucoup, c'est à vous, Laurent.